Hello tout le monde, c'est Eclipse. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je posterai sûrement pendant mon voyage car je ne serai pas très active environ pendant 2 semaines. Tout simplement parce que je pars aux États-Unis, voilà, en voyage scolaire que j'attendais depuis très longtemps. Donc aujourd'hui ça va être l'épisode 2 de si l'LPS était dans un manga, un animé et tout. Et aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir au fond, ça sera si les LPS étaient dans The Promised Neverland. Donc non, il n'y aura pas de spoil, à part le dernier personnage que je montrerai, mais je préciserai quand ça sera du spoil. Voilà, parce que ce personnage, je pense qu'il est très important, et je vous conseille d'ailleurs fortement de lire les mangas et pas de regarder l'animé. En fait, le problème dans The Promised Neverland en animé, c'est que dans la deuxième saison, ils ont enlevé un arc qui était vraiment très intéressant, et l'arc est disponible en manga. Et donc du coup, vu que ça n'a pas été fait en animé, il y a plein de personnages qui n'existent pas en fait dans l'animé. Donc c'est vraiment très dommage. On va pas trop s'attarder non plus, on va tout de suite commencer. Bon, en tout premier, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer qui c'est, hein. C'est clairement Emma, ça se voit au physique je pense. Donc Emma, le personnage principal, qui est un personnage féminin, donc je trouve ça vraiment cool pour un manga qui a bien marché pendant la saison 1. Saison 2 a été vraiment bancale, hein, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, je pense que ce pet shop, ouais, il représente bien mentalement et physiquement, quoi. Ensuite, on va passer à ces deux acolytes. Norman, voilà, pour moi Norman, c'est lui parce que il a une tête de personne hospitalière. Et en fait, justement, ce pet shop était donné dans un... Enfin, il était dans un parc avec un hôpital. Donc, je sais pas, ça m'a fait penser beaucoup à lui. Et puis même les couleurs blanches et tout qui reviennent. Ça lui correspond bien, pas trop physiquement, mais mentalement, je trouve que ça serait à peu près la même personne. Ensuite, on va passer à son deuxième acolyte. Et j'ai hésité entre deux pet shops. Voilà, je vais vous montrer. Donc, il y a ce corgi qui est tellement beau. Et il y a ce chat noir. Donc voilà, après je partirai plus sur le principe qu'il représenterait plus ce corgi. Pourquoi je sais pas trop, ouais, je me suis surtout référenciée à la couleur. Grey, j'ai un peu eu du mal, j'avoue. Mais Grey, c'est vraiment mon personnage préféré, donc je pense que... Voilà, donc vraiment, ce personnage, je l'adore, et ce corgi, je l'adore. Donc ça fait la fève, on va dire. Alors on va passer à un LPS qui ne ressemble pas du tout physiquement au personnage, mais mentalement pour moi c'est le même. Donc c'est Sorel Tomber qui est tout simplement Gilda, ou Gilda, je sais pas comment vous le dites. Gilda, c'est ce personnage là. Ouais, physiquement il ressemble pas du tout, mais je trouve que en fait si je lui aurais mis des lunettes, peut-être que voilà. Mais ce LPS il est vraiment... je sais pas, ça se voit c'est un homme charitable quoi. Et en fait ce que j'aime beaucoup dans The Promised Neverland, c'est qu'ils sont tous très très soudés, c'est vraiment une famille. Et je trouve ça vraiment bien, franchement j'aime beaucoup cette ambiance. Ensuite Don, putain, mais en fait c'est quoi les prénoms qu'ils leur donnent là, ça y est. Pour moi ça passe et Don, j'ai pas trop besoin non plus de me justifier au niveau de la taille, la couleur de peau aussi. Il est, comment dire, ça se voit, il est maladroit, pas forcément très intelligent, mais il est là pour aider les autres et c'est ce qui représente le personnage de Don dans The Promised Neverland, donc je trouve ça plutôt pas mal. Vous allez voir. Alors, pour moi, ce LPS représente Isabella, notre meilleure amie. Non, en vrai, dans les derniers tomes, voilà. Je ne dirais rien, mais voilà. Mais donc, sinon, ouais, je trouve qu'il lui ressemble physiquement et mentalement. Genre, en plus, vu que c'est un mouton, je me suis dit, elle veut les garder dans son troupeau et tout. Elle est toxique, elle est très très toxique. Et je trouve que ça lui représente plutôt pas mal. Donc là, on va passer au dernier personnage, qui est le personnage qui est que dans les scans et dans les mangas. Donc si vous voulez pas regarder, je vous mettrai un times quand j'aurai fini de le présenter. Alors, pour moi, ce personnage, c'est Hugo, je sais pas comment vous dites là. Mais physiquement, je sais pas trop, hein. Mais mentalement, c'est quelqu'un qui s'est battu pour sa vie en fait. Et ça se voit, c'est quelqu'un de loyal et
c'est un personnage dont personnellement moi je me suis pas mal attachée. Donc voilà, je sais pas, je devais de me le mettre ce personnage, vraiment, il m'a beaucoup marqué on va dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse le même concept mais pour d'autres mangas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je le ferai avec grand plaisir. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.